Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bamboutos Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission Bénédiction matinale. Vous êtes bel et bien en direct ce matin et votre miracle est en direct. Le ciel est ouvert ce matin et le miraculeux est déployé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu te fera du bien. Je suis venu ce matin étant chargé. Je viens ce matin comme messager de Dieu, comme bulldozer de Dieu, afin de libérer une grâce spéciale dans la vie d'une personne spéciale, pour que tu puisses impacter, pour que tu puisses dominer, pour que tu puisses transformer ton week-end en beauté et en gloire dans la puissance de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me regardes comme ça, sur YouTube, sur Facebook et en direct même de cette merveilleuse chaîne de Bamboutos Télévision, la grâce de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu est sur toi. Sois distingué ce matin sois favorisé, ce matin sois gracieusement béni au nom souverain de Jésus-Christ. Le ciel est ouvert sur ta vie. Le ciel est ouvert sur ta journée. Le ciel est ouvert sur ton week-end. Ton samedi est béni. Ton dimanche est béni. Les anges de Dieu sont là pour te servir, sont là pour t'honorer et sont là pour transformer ta vie. Oh my God. Prends ta Bible ce matin, nous allons lire comme ça les mêmes versets que nous avons lus hier. Et comme l'Éternel Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, il fera quelque chose de différent ce matin et ta vie ne sera plus jamais la même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse les commerçants du marché A, marché B, marché Kaza, comme ça, le marché Sokada, de partout où vous êtes, tu es vendeur, tu es commerçant. Waouh, ce mois de décembre, ce 12e mois est un mois d'exception. Et ce week-end, oh my God, tu feras une recette inhabituelle. Ce que tu n'as pas l'habitude de voir, tu verras cela cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Seul et si ton amen est fort, tu entres en contact avec la grâce au nom souverain de Jésus. Marque le chapitre 1, du verset 10 au verset 15, et nous recevons la parole de Dieu ce matin. Il est écrit, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux sa parole. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Père, que je me taise et que tu parles, que la chair se taise et que ton esprit parle. Fais ce que tu sais faire et bénis une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile selon Marc est un évangile pas comme les autres. Il y a 4 évangiles dont l'Acte des Apôtres est considéré comme le 5e évangile d'après les théologiens. Alors, bien le Seigneur, l'évangile de Marc présente Jésus comme le faiseur de miracles, et va présenter Jésus-Christ comme ça, non seulement comme le faiseur de miracles, mais comme un envoyé exceptionnel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit clairement comme ça que Jésus-Christ a été baptisé. Jésus-Christ, au moment où il sortait des eaux, une voix témoignant en sa faveur. Je me pose la question ce matin, à toi qui me regardes ce matin. Es-tu baptisé? C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est le processus de l'initiation. Dans le monde des païens, dans le monde, bien-aimé du Seigneur, ou bien chez les traditionnalismes, tu ne peux pas entrer à la cour d'une danse tant que tu n'as pas été initié. Alors, être initié, c'est être baptisé. C'est ce qui te donne droit. Ce qui fait de toi, en fait,
un partisan légal. C'est là qui prouve que réellement tu appartiens, que tu appartiens à ces religions, que tu appartiens à ce maître-là, que tu appartiens à ce danse-là. Et le baptême pour un enfant de Dieu, le baptême pour un chrétien, c'est ton oui. C'est ta confirmation. En fait, c'est que plusieurs personnes, certaines personnes appellent la confirmation de leur baptême. En fait, une fois en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es baptisé, le baptême d'eau, le baptême que Jean a fait, le baptême d'eau, parce qu'il faut noter qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a dans la première baptême qui est en fait que le baptême primaire, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau est le baptême de repentance. C'est le baptême de repentance. Le baptême d'eau, c'est le baptême de l'engagement. En fait, c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est ton oui. C'est ta résolution de dire aujourd'hui, Seigneur, j'accepte de te suivre, de te servir dans les bons comme dans les mauvais jours. Je romps toute alliance, tout contact avec les ancêtres, avec les autres cultures, avec les autres choses que je faisais hier. Et je m'engage à te suivre. C'est ça le baptême. En tant qu'enfant de Dieu, béni le Seigneur, tu as été baptisé. Et lorsque nous parlons du baptême, quelqu'un va dire non, j'ai été baptisé. Lorsque nous parlons du baptême ici, bien-aimé du Seigneur, nous parlons en fait de la forme de Jésus. Oui, parce qu'il y a beaucoup de baptêmes. Il y a le baptême par aspersion et le baptême par immersion. D'entre les deux, quelle est la véritable? Le baptême par aspersion n'est pas la véritable. C'est ce qu'on a puisé l'eau avec la main, a versé sur ton front, dans une maison, à parler, bien aimé, c'est pas ça le baptême. Ce n'est pas ça le baptême. Ton front a été lavé. Ton make-up a été lavé. Mais le baptême que nous parlons ici, nous parlons du baptême par immersion. Parce que le mot baptiser, baptise, immerger, plonger dans. Et Jésus-Christ a été baptisé au Jourdain. Et le Jourdain ne coule pas dans une maison. Le Jourdain n'est pas dans une maison. Mais le Jourdain, c'est une fleuve, c'est une rivière. C'est un lac qui coule. Et c'est là que Jésus-Christ a été baptisé. Et c'est là que le ciel a été ouvert. Oh my God. Je prie pour quelqu'un ce matin. Bien-aimé du Seigneur. Toi qui n'étais pas encore baptisé. Je t'encourage ce matin au nom de Jésus à te faire baptiser. Mon frère, ma soeur. Et toi-même qui n'avais même pas d'église. Toi-même qui ne persévérais pas encore. Et qui nous écoute comme ça. Tu es bafoussant. Bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite comme ça à la cathédrale de la foi. Entrée de la ville. Qui est situé derrière l'agence Avenue du Nez, rue Docteur Ndam, sous la supervision générale du révérend docteur Junodon Kamdem, le général de Dieu. Oui, le chirurgien de la parole, c'est un évêque. Bien dans le Seigneur. Et lorsque tu es baptisé, tu appartiens au royaume. Tu es initié dans les choses spirituelles. Tu es initié dans les choses spirituelles. Et parce que tu es initié dans les choses spirituelles, désormais tu peux parler comme enfant de Dieu. Tu peux t'exclamer comme enfant de Dieu. Et le pouvoir de Dieu est actionné dans ta vie. Vous savez, dans chaque téléphone, il y a ce qu'on appelle le Bluetooth. Hormis du Bluetooth, il y a le mode Zen, il y a ce qu'on appelle également le Zender. Tu peux avoir le Bluetooth dans ton téléphone. Mais tant qu'elle n'est pas activée, tu ne peux pas recevoir de quelqu'un d'autre. Et tu ne peux pas donner. Donc tu ne peux ni donner, ni recevoir. Lorsque tu te baptises au nom de Jésus, par immersion, ton Bluetooth, ce qui est en toi, parce que la Bible dit ce qui est en vous est plus fort et plus puissant que ce qui est dans le monde. La Bible dit au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Donc il était dans l'eau. Il était dans l'eau. L'eau n'était pas sur lui. L'eau n'était pas son front. Il était à l'intérieur. Et au moment où il sortait, les cieux s'ouvrirent. Et je prie ce matin au nom puissant de Jésus.
Toute personne qui a été baptisée par immersion et qui n'avait pas encore expérimenté la puissance de Dieu, qui n'avait pas encore expérimenté les cieux ouverts, je prie pour toi ce matin et je prophétise au nom de Jésus, ton ciel est ouvert, ton ciel est ouvert, ton ciel est ouvert, ton ciel est ouvert, au nom puissant de Jésus. Et que toi qui s'apprête, qui s'engage à se baptiser, mon frère, ma soeur, je prie pour toi que pendant que tu fais, que le jour que tu vas entrer dans cette eau, oh my God, que ton histoire commence dès ce jour, que ton histoire commence dès ce jour, que le surnaturel soit manifesté et opérant dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare, je prophétise que ce jour-là, tu verras la gloire du Seigneur. Le miraculeux sera ton partage, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Il vit les cieux s'ouvrir. Et je prie cette semaine, au nom puissant de Jésus, ce vendredi, ton ciel est ouvert. Ce week-end, ton ciel est ouvert. Tu opères sur une cieux ouverte. Ton samedi, le ciel est ouvert. Ton dimanche, le ciel est ouvert. Ton lundi, le ciel est ouvert. Mon frère, ma soeur, tu opères comme Jacob. Lorsque le ciel d'une personne est ouvert, bien-aimé du Seigneur, tu vois les anges monter et descendre. La Bible dit que Jacob arriva à quelque part où il passa la nuit. Il dit, il eut une vision et il voyait les anges monter et descendre. Quand le ciel est ouvert, la prière que tu élèves, la prière que tu libères, bien-aimé du Seigneur, quitte de la terre et ça monte jusqu'aux cieux et ça quitte des cieux et ça atterrit dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, bien-aimé du Seigneur. Et je prie pour toi ce matin, que la connexion qui a été établie entre toi et les démons, entre toi et Satan, entre toi et les idoles qui oppressaient ta vie, que l'alliance qui avait été établie par tes ancêtres, que cette alliance soit brisée au nom puissant de Jésus, qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus, et que la gloire de l'Éternel, et que l'onction de l'Éternel, que la connexion avec Dieu soit établie au nom de Jésus, soit établie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit établi, que ça soit établi, que ça soit établi au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus-Christ. Sois distingué, reçois la gloire, reçois la grâce de Dieu, reçois la faveur de Dieu. Ta connexion avec Dieu est établie. Tes péchés sont pardonnés. Tout péché sur lequel Satan se tenait pour t'accuser, j'ai dit c'est pardonné au nom de Jésus. J'ai dit c'est pardonné au nom puissant de Jésus-Christ. C'est établi. C'est établi. La Bible dit qu'une voix fit entendre. Une voix fit entendre. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui m'écoutent. Tu es sous le son de ma voix. Écoute le messager de Dieu. Donc tu restes et tu entends les voix qui te menacent. Tu entends les voix. Le problème n'est pas d'entendre la voix, mais quelle est la voix qui te parle? J'ai prié pour un enfant de 7 ans. Donc l'enfant quitte à la maison et passe en direction. Ses parents doivent le chercher fatigué. On doit chercher l'enfant fatigué. Mais où est passé l'enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et l'enfant va rester, l'enfant va dire, le grand-père m'appelle. Que voir le grand-père là, il m'appelle que je viens, on part. Et à chaque fois que la voix appelait l'enfant, l'enfant devait sortir et marcher sans direction. Bien-aimé du Seigneur. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que à chaque fois que tes oreilles, que tu entends les voix maléfiques, les voix qui te menacent, il y a même les voix même qui obligent les gens à se suicider. Les voix qui obligent les gens à voler, à faire des choses, à mentir. Une voix te parle et dit, tu dois dire ce que je dis. Tu dois dire ce que je suis en train de te dire.
Et voilà comment, bien-aimés du Seigneur, plusieurs ont mis à l'exécution la parole qu'ils ont reçue et cela les a rendus en erreur. Ils se sont retrouvés en train de commettre des crimes qui les ont conduits en prison. Quelles sont les voix que tu entends? Il y a des gens qui restent et entendent les pleurs dans leurs oreilles, les cris dans leurs oreilles. Je prie pour quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Toute voix contraire, toute voix maléfique qui résonnait, qui retentissait dans ton oreille. Oh my God, je proclame et je prophétise ta délivrance au nom de Jésus. Je proclame et je prophétise ta délivrance au nom de Jésus. Je proclame et je prophétise ta délivrance au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois délivré de ce voix. Je ferme tes oreilles à ce voix au nom de Jésus. Et je proclame tes oreilles à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de la voix de Dieu. Ton sauveur va te parler. Ton sauveur va te parler. Tout démon qui te parlait, reçois le tonnerre au nom de Jésus. Sois jugé au nom de Jésus. Sois jugé au nom de Jésus. Que dit le Seigneur? Et le Seigneur dit, en lui j'ai mis. La personne qui doit te parler, elle n'est personne d'autre que celui qui a mis en toi quelque chose. Dieu parle en disant, il dit, une voix fit entendre des cieux ces paroles. 2 points. Tu es mon fils bien-aimé, virgule. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si la voix te parle, la voix qui te parle sur la base d'un point de contact, ça dit il y a en toi quelque chose qui attire et qui fait entendre cette voix. Dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 30, Jésus dit, je ne parlerai plus guère avec vous. Le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Bien-aimé, si un démon te poursuit, si un esprit te poursuit, si quelque chose, parfois même plusieurs personnes sont étonnées que les gens qui viennent dans leur vie sont que des mauvaises personnes, sont que les femmes qui doivent venir manger ton argent et partir, ils ne sont pas là pour t'épouser. Soit tu as les hommes qui viennent dans ta vie pour te faire des enfants, pour t'abuser et après ils vont partir, tu vas souffrir. Bien aimé, c'est ce qui est en toi qui attire les gens. C'est ce qui est en toi qui attire, qui appelle. Il y a dans la vie, dans le corps de l'homme, ce que j'appelle la plus. Il y a les plus divines, le contact divin qui est le Saint-Esprit de Dieu habitant en nous. Et il y a les démons, les esprits des ancêtres, les esprits de la famille qui est en nous. Et c'est ce qui est en nous qui attire des personnes en nous. C'est ce qui est en nous qui nous fait entendre des choses. Beaucoup de personnes sont surpris que tu arrives dans ton bureau, tu vois les serpents. Dans ta maison, tu vois les serpents. Même à l'église, on voit les serpents. Bien-aimé, c'est que tu as un lien avec un notable. C'est qu'il y a un lien de notabilité. Il y a un lien forestier établi dans ta vie. Et c'est à partir de ce lien que les serpents te visitent. D'où plusieurs personnes dont ils rêvent sont poursuivis, oppressés par les serpents, par les chiens, par les bœufs, par les animaux bien-aimés du Seigneur. Retrace ta lignée, tu verras que dans la famille, il y a un lien. Il y a quelqu'un qui a eu un totem. Il y a eu dans la famille un génie. Et à ce génie, vous aviez été consacré. Et à ce génie, vous aviez été dédié. Et ce n'est que la voix du génie que vous pouvez entendre. Je prie pour toi ce matin. Et je déclare au nom puissant de Jésus, au nom suprême de Jésus, tout ce qui est en toi, la Bible déclare, ce que Dieu n'a pas planté ne sera coupé et jeté au feu. Je prie pour toi ce matin, chers internautes, chers téléspectateurs, et je déclare au nom puissant de Jésus, tout arbre en toi, tout ce qui est en toi, oh my God, esprit maléfique, esprit démoniaque, au nom de Jésus, ça te libère,
Ça libère ton corps, ça libère tes affaires, ça libère tes enfants, ça libère ta maison. Au nom puissant de Jésus, sois libéré au nom de Jésus, sois délivré au nom de Jésus. Que toute puce mystique dans ton corps, toute puce mystique dans ton corps, soit brisée, soit paralysée. Ça s'écrit au nom de Jésus. Je grille cela au nom de Jésus. Je grille cela au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Que ce qui est en toi qui a attiré le malheur. Oh my God. La Bible dit que Dieu avait parlé à Jonas. Écoutez le messager de Dieu. Dieu parle à Jonas et lui dit, va à Ninive et avertis ce peuple. Jonas doit se retrouver au sens contraire du chemin de Ninive et doit se retrouver dans le bateau d'un peuple qui allait à Tarsis. Et la Bible dit que cela était commerçant. Jonas entra, la Bible dit, il alla au fond du navire et se coucha. Et cependant le navire se noyait. Le bateau se noyait. Ils enlevaient leurs objets, leurs marchandises et jetaient dans l'eau pour que le bateau puisse s'alléger avec eux. Bien-aimés du Seigneur. Mais la Bible déclare et dit ceci clairement. Il jeta tout dans l'eau et le navire ne faisait que se noyer. Et il se mit à chacun et chacune en priant son Dieu, en invoquant son Dieu. Le pilote dit, venez et tirons le sort. Il tira le sort et le sort tomba sur Jonas. Écoutez très bien. Il y a des personnes qui entrent dans ta vie. Il y a ce que j'appelle les mauvais passagers à bord de notre vie. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est l'Esprit qui te donne de submerger, de rester au-dessus, de dominer, de marcher sur l'eau. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait sur l'eau. Il y avait l'eau, mais l'Esprit n'était jamais noyé. Pourquoi tu es toujours noyé? Pourquoi tu es toujours en train de perdre? Tu travailles, l'argent, on te paye. Tu gardes l'argent disparaît. Tu travailles, on ne te paye pas. Tu ne fais rien avec ce que tu trouves. Même en banque, quelqu'un, j'ai prié pour un monsieur ici à Balin, dont une somme de 2 500 000 francs a disparu de son compte et la banque n'a pas pu justifier. Il dit, je n'ai pas retiré l'argent, mais l'argent s'est effacé. L'argent s'est évaporé. C'est qu'il y a une démon. Il y a un esprit méchant qui est entré dans ta vie, qui est entré dans ta maison et qui a noyé, qui te fait perdre tout. Quand Jonas était entré dans ce bateau, ils ont tout perdu. Ils ont tout jeté. Et c'est lui, c'est sa présence qui a tiré le malheur. Oh my God. À ce que je sais, il n'y a que le fer pour aiguiser le fer. À ce que je sache, les mangues ne peuvent pas adhérer au plastique. C'est au fer. Bien-aimé du Seigneur, c'est ce qui est en toi qui attire les choses. Je prie ce matin au nom de Jésus. Toute personne sur le son de ma voix et en ce lieu où je suis, où je me tiens pour parler, Bamboutos Télévision, quiconque entrera dans cette chaîne avec le malheur sera exposé et chassé au nom puissant de Jésus. Quiconque a atterri en ce lieu avec pour mandat et objectif d'attirer le malheur sera exposé et chassé au nom de Jésus. Toi qui me regardes dans la maison, toi qui me regardes à travers ton écran, à travers ton téléphone, quiconque est dans ta vie et attirer le malheur, attirer les maladies, attirer la stagnation, attirer les malédictions, attirer la sécheresse, je prie et je prophétise au nom puissant de Jésus. Le feu descend sur la personne. Je l'expose au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Que les bonnes personnes entrent dans ta vie. Que le Saint-Esprit te possède. Que le Saint-Esprit prend ta vie en captivité. Et tu verras le résultat.
C'est ce qui est en toi qui te conduit. La Bible déclare dans Romains chapitre 8 verset 14, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est en toi qui te conduit. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à justifier comment. Est-ce qu'ils refusent les bonnes personnes et ils acceptent les mauvaises personnes et après ils regrettent. Bien-aimé du Seigneur, c'est ce qui est en toi qui attire tout ça. Écoute le fils du prophète, le messager de Dieu. Je prie pour toi ce matin et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu vas prier, pendant que tu vas te lever, ce jour, ce journée, ce week-end, au nom de Jésus-Christ, tu feras une rencontre. Tu feras une rencontre. Je libère l'onction qui attire les bonnes personnes. Je libère l'onction qui attire la faveur. Je libère l'onction qui attire les aides de destinée dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans la vie de tes enfants. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Sois distingué au nom de Jésus. Les déclarations prophétiques. Et la Bible déclare, aussitôt, avant d'y parvenir, bien-aimé du Seigneur, lorsque Jésus a dit, il dit, en toi j'ai mis toute mon affection. En toi, j'ai mis toute mon affection. Est-ce que tu sais que l'esprit qui est en toi, le génie qui est en toi, il a mis tout ce qu'il a de mauvais dans ta vie. Je prie que Dieu te nettoie. Tout ce qui est en toi, tout dépôt maléfique dans ton corps, tout ce que tu as hérité de ton père, de ta mère, de maléfique, tout héritage maléfique que tu as hérité de tes ancêtres, des génies, dans les rêves, soit déchargé au nom de Jésus. Je te décharge au nom de Jésus. Je te libère de ça au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Et la Bible dit, le verset 12, aussitôt, l'esprit le poussa dans le désert. Merci pour la technique. Aussitôt, l'esprit poussa Jésus dans le désert. Cache. Aussitôt, Jésus n'est pas allé dans le désert de lui-même. Jésus part dans le désert. Poussé, c'est à contre sa volonté qu'il se retrouvait dans le désert. Mais c'est poussé par l'esprit que Jésus-Christ se retrouve dans le désert. Plusieurs enfants sont têtus. Plusieurs enfants volent. Plusieurs sont prostitués. Plusieurs sont menteurs. Plusieurs sont chômeurs. Plusieurs sont dans les choses désagréables. Bien-aimé, le problème n'est pas toi. C'est quel est l'esprit qui te pousse. C'est poussé par l'esprit. Même cela veut dire que Jésus lui-même ne pouvait pas aimer le désert. Personne n'a jamais aimé le désert. Jésus se retrouvait dans le désert. C'est l'esprit qui lui a poussé là. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te pousse dans ce problème? Tu as toujours les problèmes. Quel est l'esprit qui te pousse toujours dans les problèmes? Tu es toujours stagnant. Quel est l'esprit qui est derrière ça? Tu es toujours malade. Quel est l'esprit qui te pousse toujours dans la maladie? Toujours à tomber malade. Même dans tes rêves, tu te retrouves toujours hospitalisé. Quel est le démon qui te pousse toujours? Quel est le démon qui pousse ses enfants dans les boîtes de nuit? Quel est l'esprit qui te pousse dans ces choses? Par ici, nous comprenons, bien-aimés dans le Seigneur,
Derrière chaque action est caché un esprit. Et derrière l'esprit est caché un homme. Derrière chaque problème, la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 33, le verset 3 à 4. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Il dit des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi ce matin et je déclare au nom de Jésus. Pendant que je prie ce matin, que tes yeux soient ouverts, que tes yeux soient ouverts pour voir ce qui est caché derrière ta vie, pour voir le démon, pour voir le sorcier, pour voir la personne qui est allée dans l'homme derrière ta vie. Tout esprit qui te poussait toujours vers les mauvaises personnes, vers les bandits, vers les prostituées, vers la stagnation, que cet esprit te quitte, et te libère, et te quitte, et te libère, au nom puissant de Jésus. Ce matin, sois délivré, reçois la faveur de Dieu, sois libéré, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Ton Dieu est vivant. Ton Créateur est vivant. Ton Sauveur est vivant. Tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ton Dieu te défend. Ton Dieu défend ta cause. Ton Dieu défend ta cause. Il défend ta cause. Il est ton avocat. Il est ton avocat. Il est ton avocat. Et parce qu'il est ton avocat, bien-aimé du Seigneur, il te défend. Il te défend. Ce week-end, soit pour toi un week-end de délivrance. 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 Un week-end de guérison, un week-end de restauration. Tout ce que tu as perdu te soit restauré. 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 Tu as perdu l'argent, je te restaure l'argent. Tu as perdu la santé, je te restaure ta santé. Oh my God, tout ce que tu as perdu, je prophétise dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Que te soit restauré au nom de Jésus. Tu as perdu, sois restauré au nom puissant de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré. Tu ne finiras pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Ton Dieu te restaure. Ton Dieu te restaure. Il est possible que ce que tu as perdu, tu la retrouves. Lorsque Jésus-Christ a rencontré Bartimée, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée répondit, que je retrouve la vue. Que je retrouve la vue. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu n'étais pas aveugle, mais tu es devenu aveugle. Oh my God. Tu n'étais pas malade, mais tu es devenu malade. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Et je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, ta vue que tu as perdue, reçois au nom de Jésus. La santé que tu as perdue, reçois-la au nom de Jésus. Ce que tu as perdu, reçois-le au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Tu as perdu une opportunité de mariage. J'ai dit, tu as perdu une opportunité de mariage. Entre le 15 décembre et le 15 janvier, tu feras une rencontre. Je prophétise. Tu feras une rencontre d'un homme, une rencontre d'une femme qui doit t'aimer, qui doit te supporter, qui doit t'aimer, qui doit te chérir, qui doit t'aimer, qui doit t'aider. Je le libère dans ta vie. Je libère la rencontre. Je libère la rencontre. Au nom puissant de Jésus, tout quiconque s'oppose recevra la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce mariage aura lieu. Ce mariage aura lieu. Au nom puissant de Jésus. Tu as perdu ton travail. Un père de famille. Je prie pour toi ce matin.
Je prie pour toi ce week-end. Avant le 20 de ce mois, je déclare, je prophétise une rencontre d'emploi. Une rencontre d'emploi. Un emploi pas comme les autres. Un emploi pas comme les autres. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Avec voiture de service. Avec voiture de service. Avec voiture de service. Avec avantage de service. Reçois cette onction. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Reçois cette onction. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. La main de Dieu est sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce visa est libéré. Je libère ton visa au nom de Jésus. Que le démon qui arrêtait ton visa, qui bloquait ton visa, c'est à toi que je parle. Je te libère au nom de Jésus. Et je déclare ce visa libéré. Ce dossier est libéré. Ce dossier est libéré. Je vois la main de Dieu sur les dossiers bloqués. Je vois la main de Dieu sur les dossiers bloqués. Et elle est libérée au nom de Jésus. Elle est libérée au nom de Jésus. Ton téléphone doit sonner. Ton téléphone doit sonner. Et une bonne nouvelle te sera annoncée. Ton dossier a été libéré. Ton visa a été libéré. Ton diplôme a été libéré. Ta promotion a été libérée. Reçois cette grâce. 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 La porte qui a été fermée devant toi. Je viens ce matin au nom de Jésus. Ouvrir le portail. Oh my God. Si la porte là a été fermée, c'est Dieu qui a fermé la porte. Quelqu'un dit pourquoi? Parce que ta voiture ne pourra pas passer par la porte. Oh my God. Je dis ce matin, bien-aimé du Seigneur. Ce matin, je dis, bien-aimé du Seigneur. La voiture ne peut pas passer par la porte, mais c'est par le portail. Et je prophétise dans ta vie. La porte qui a été fermée devant toi, une grande porte s'ouvre devant toi. Une grande portail s'ouvre devant toi. Oh my God. Cet homme t'a chassé parce que tu n'accouchais pas. J'ai dit, tu vas te marier. Dieu te donne un mariage. J'ai dit, dans exactement un mois, tu feras une rencontre. Et dans cette rencontre, vous serez prospères. Vous serez bénis. Vos entrailles bénies. Et cette personne qui t'a abandonné va regretter le pourquoi. On va t'appeler Mani. On va t'appeler Tani. Parce que tes entrailles sont bénies. Tes entrailles sont bénies. Vos mains sont bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous ne finiriez pas comme ça. Tu ne finiras pas comme ça. Tout démon derrière ta vie, qui bloquait ta vie, qui attachait ta vie, qui rendait les choses difficiles dans ta vie. Paraga akushka sumbra ikatu karaba kushkati la brakunta. Que la puissance qui est dans la puissance, dans le nom de Jésus, sur l'onction du Saint-Esprit, sur l'onction de mon Père, le révérend docteur du Locamdem, cet esprit est chassé au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es détaché de partout où on t'avait attaché au nom de Jésus. Les chaînes qui te tenaient captif sont coupées ce matin. Sont coupées ce matin. Sont coupées ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce week-end sera pour toi un week-end de miracle. Je déclare et je décrète l'embouteillage des miracles dans ta vie. L'embouteillage des miracles dans ta vie. L'embouteillage des miracles dans ta vie. Tu seras dans l'embarras de choix du travail. J'ai dit tu seras dans l'embarras du choix du travail. Tu seras dans l'embarras du choix du mariage. Tu seras dans l'embarras. Cette onction est libérée. Cette grâce est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis l'Esprit, dit le Seigneur. C'est établi. Appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous pouvez appeler ou laisser un SMS, un message WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps qui m'était imparti arrive à son terme. Et je vous invite comme ça, bien-aimés du Seigneur, ce dimanche, à la cathédrale de la foi
entrée de la ville de Bafoussam. L'église est située derrière l'agence Avenue Dundé, rue Docteur Ndam, avant la fondation Fofé. Vous pouvez appeler, bien-aimés du Seigneur, vous qui êtes malade, vous qui passez par des moments difficiles, vous êtes victime des blocages, des malédictions, de la sorcellerie, de l'envoûtement. Ta vie, tes affaires ne prospèrent pas. Rien n'avance dans ta vie. Ta maison est hantée. Bien-aimé, expérimentez Jésus-Christ en appelant à ce numéro. Le 25 décembre, mercredi le 25, ça va déménager sur ce plateau. Nous aurons un invité de marque et de calibre, un apôtre du Seigneur. L'apôtre Saut Séverin Blaise sera bel et bien en direct sur les antennes de Bamboutos Télévision. Le Seigneur Jésus nous a fait grâce, bien-aimé, et Dieu te bénira. Rendez-vous lundi. Que Dieu bénisse ta semaine. Que Dieu bénisse ton samedi, ton dimanche, et que la main de Dieu soit sur toi. Que les anges du Seigneur soient libérés dans ta vie. Qu'ils campent autour de toi ce week-end et t'arrachent de tout danger au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous.